Bonjour à tous. J'ai pas publié de vidéo hier, ni avant-hier. Enfin bref, quoi, j'en ai fait je sais plus combien l'autre fois. Donc depuis j'ai un peu bossé. Donc j'ai ma chaîne qui transmet le mouvement à ce pédalier-là, qui est opérationnel. Alors un petit détail, c'est là j'ai ma fixation siège, à savoir qu'elle va remonter de 10 mm. D'ailleurs, je vais peut-être le faire tout à l'heure. Il faut que j'en perce deux trous 10 mm plus haut pour la surélever, parce qu'il y a l'épaisseur du plancher. Donc je vais prendre une hauteur de 10 mm. Ça sera une cale de 10 mm et le plancher passera autour. Voilà, sinon, bon, à part le fait de frotter là pour l'instant à cause de la pâte qu'il faut que je refasse. Vous voyez, ça frotte un peu. Sinon, tout va bien, ça saute pas. J'ai été obligé de rajouter une rondelle de protection pour parce que des fois, quand on fait de la marche arrière, il faut pédaler en arrière quand même. Parce que la roue libre ne va pas dans l'arrière, en marche arrière. Donc là-bas, j'ai été obligé de rajouter une rondelle pour pas que ça saute. Et donc, c'est bien, ça ne saute plus. Ça passe tout seul, on entend le gling-gling de là-bas. Lui, je vais le rapprocher de là. Quand j'aurai meulé les soudures, je vais le virer, je vais le rapprocher de ce galet-là. De façon à être à pas que ça frotte sur le haut, là, comme là. Là, ça touche. Donc ça va être résolu. Depuis, j'ai fait ce siège à partir de la chaise. C'est-à-dire en enlevant un maximum de trucs de sur la chaise. Hein, et j'ai refait mon siège comme ça, ma position de conduite. Je vais mettre le pied après tout à l'heure pour vous montrer. Et là, je suis en train de faire la colonne de direction. Et avis aux internautes, hein, j'ai fort l'impression que la roue de vélo à l'avant, ça va pas passer. Ça risque d'être trop faible. Donc, l'idéal serait que je me trouve une fourche de mobilette avec une roue de mobilette, avec un bon frein à tambour à l'ancienne. Sauf que maintenant, le prix des pièces de mobilette, c'est devenu du collector hors de prix, donc c'est un peu dommage. J'ai pas envie de mettre du collecteur. Donc voilà. Alors sinon, motorisation, j'ai deux vélos en 36 watts, c'est-à-dire 42 volts de charge et 36 watts à l'utilisation. Les deux sont à la même tension. Et j'ai acheté ces deux panneaux solaires. Voilà. Alors un pour faire le toit. Et l'autre pour faire une portière latérale. Donc il y aura la portière latérale côté droit qui sera là comme ça, qui ouvrira sur le plus grand champ possible sur le côté de la vallée, de façon au vent, voilà, façon au vent comme ça, elle ouvrira comme ça. Et donc je pourrais la poser, quand je gare mon vélo, je garde le vélo dans le bon sens, je la mets à 45 degrés, ça charge maxi. Et le deuxième panneau solaire, donc un pour faire la portière et un pour faire le toit. Voilà. Donc j'ai deux panneaux solaires qui sont dans la bonne tension, donc j'aurais pas besoin d'utiliser de régulateur, je pense pas. On est quand même à des panneaux de 180 watts, ce qui fait que ça me fait 360 watts. 360 watts, c'est la puissance 360 watts heure, à savoir que la batterie de ce vélo-là, elle est à 375 watts heure. Donc si ça fonctionne comme je le veux, je passe en autonomie illimitée. C'est-à-dire que ça charge pendant que je roule, au soleil bien entendu. Hein. Mais quand le vélo est stationné, ça charge, j'ai pas besoin d'aller le recharger. Quand je l'utilise, ça charge en même temps, donc on verra ce que ça me fait gagner en termes d'autonomie, mais ça devrait fonctionner. Voilà. Donc avis aux amateurs, une fourche de mobilette là, de Motobécane ou de 103, ça serait très bien. Il me faut le pivot avec d'ailleurs. Mais ça c'est encore faisable de faire un pivot. Voilà. Donc j'aurais besoin de ça, quoi, la fourche de mobilette. Donc là normalement je mets un renfort aussi ici, entre là et là. Voilà, entre ici et ici je mets un tube. Et je remets un deuxième ici. Mais avant de faire ça, je vais être sûr pour la fourche. Donc là pour l'instant c'est costaud comme ça. Peut-être que je mets juste la béquille arrière, histoire que ça tienne, avant de faire ça, puisque je veux modifier. Et j'ai gardé l'extérieur du pivot. Vous voyez, donc c'est fixe. En fait j'ai coupé les bras de fourche et puis je me suis ressoudé direct sur le pivot, vous voyez. Et j'ai gardé l'extérieur, donc mon guidon sera à l'extérieur. Voilà, ça me fait mes roulements pour le guidon.
Donc je vais avoir le guidon à peu près ici, je suis en train de le préparer là. Voilà, donc le guidon ici, 2 biellettes de renvoi, on fait un palier de renvoi à l'avant, et roule ma poule, on a la direction. Donc c'est presque opérationnel. C'est presque opérationnel, hein. Je vais monter d'ici la fin de la semaine. Et là j'ai commencé à faire les encombrements et ma carrosserie, quoi. La structure de la carrosserie. Alors j'ai utilisé un petit peu de carré de 16 pour faire la structure du plancher. Le plancher sera un contreplaqué de 3 mm, résiné époxy dessus-dessous, entoilé tant qu'à faire. Donc une induction époxy fibrée sur la contreplaqué de 3 mm qui en le rendra très solide. Pas de danger que ça passe à travers. Là à l'arrière, j'ai jusqu'ici à l'arrière, hein, à peu près 10 cm derrière l'arrière des roues. Et pour l'instant, je serai bien dans les 35 kg là déjà. Donc on va essayer de rester en dessous de 100. À savoir que j'avais pas prévu le poids des panneaux solaires là, parce qu'il y a une belle vitre dessus, c'est quand même assez lourd. Mais bon, au moins j'aurai une autonomie électrique. Puis bon, 2 roues motrices, hein, on devrait pouvoir pousser 200 kg quand même. 200 kg en ordre de marche, c'est-à-dire que si le vélo fait 80 kg, moi j'en fais 95. Voilà, plus un peu de chargement, voilà, il faut pouvoir transporter 200 kg. Après, j'ai de la démultiplication de vitesse. Hein. J'ai une vitesse quasiment nulle, là. Entre le grand pignon et ce petit pignon, j'aurai une démultiplication nulle. Donc, ça devrait être quand même assez puissant. Il faut que je regarde le pignon de la roue qui sera motrice. Ça sera cette cassette là, ouais, donc je serai à quasiment une démultiplication nulle. Donc ça va aller tout seul. Puis si c'est pas assez 2 fois 250, on passera 2 fois 500. Voilà. Tant qu'on reste à 25 km/h. Bon allez, à bientôt, faut que je me remette au boulot.